Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ, paix et grâce à vous. Que l'amour de notre Seigneur, l'Éternel des armées, encore inonde vos cœurs en ce temps. Et enfin, que sa joie soit le partage de vos vies. J'en suis persuadé et convaincu que notre Seigneur vous a gardé tout au long de cette journée dans une joie immense. J'en suis persuadé qu'il a veillé sur chacun de vos pas et chaque battement de vos cœurs était entre sa main. Enfin, que tous les complots et tout ce qui a été fait et préparé contre vous n'a pas eu d'efficacité, d'effet. Et il a encore, dans son amour immense, dans sa grandeur, en fait, encore, il a confondu les hommes de ce temps qui font et qui lient des pièges et des complots contre les élus, contre l'agneau de Dieu. Quand je dis l'agneau de Dieu, c'est parce que nous portons l'agneau du Dieu éternel et du Dieu parfait. Alors, bien mes frères, à toute l'église du Gabon, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient, à tous ces bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la joie de notre Seigneur nous anime ce soir. Paix et grâce à vous. Ce soir, nous allons parler de quelque chose qui, à mon avis, semble être important. Important dans la mesure où, quand nous percevons notre nation, le Gabon, quand nous regardons dans quel état elle est, nous sommes quand même un peu confus. Confus par tant de prédicateurs, tant de pasteurs du Gabon, qui ne prédisent qu'autre chose que le chaos dans cette nation, qui ont des prophéties établies selon c'est-à-dire leur horloge, qui ont des prophéties basées sur le mensonge et la manipulation, simplement pour troubler les cœurs des simples. Des prophéties annoncées tant sur la nation gabonaise, dont on n'a jamais vu l'aboutissement, mais selon eux, leur calendrier, leur horloge dit déjà qu'il y a l'aboutissement de certains événements, mais nous savons qu'ils mentent tous. L'année dernière, il y a même d'autres pasteurs en griffe de l'étranger qui ont prophétisé que le Gabon devait rentrer dans un complot, dans un coup d'état sanglant. Ils ont raconté tellement de choses, on n'a rien vu. Aujourd'hui, ils n'en parlent plus, la queue entre les jambes, parce que finalement, leur tromperie et leur mensonge leur a frappé aux yeux. Mais comme ce sont des personnes qui n'ont point honte, demain, ils viendront avec des prophéties bidons et ils annonceront encore des choses fausses. Mais c'est triste. Triste parce que la nation est perdue. Perdue parce que les prédicateurs de ce pays en griffe, c'est disant des grands serviteurs en griffe, sont loin de l'évidence de Dieu. Parce que ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que la malédiction du Gabon, je dis bien, la malédiction du Gabon vient de l'ignorance des pasteurs du Gabon. Pourquoi je dis la malédiction du Gabon vient de l'ignorance des pasteurs du Gabon? Parce que selon la prédication de ce soir, vous allez vous-même percevoir et comprendre par la grâce de Dieu que cette malédiction vient de leur ignorance. Parce qu'ici, ils étaient dans la connaissance de Dieu, il ne devait pas avoir la malédiction dans le pays. Mais comme ils sont dans l'ignorance, et du coup, leur ignorance a porté et embrigade la nation dans leur prophétie basée sur le mensonge et la manipulation, et qui éloigne les hommes de l'adoration véritable à l'Éternel des armées. Ils ne sont pas les seuls dans cette nature, car les pasteurs d'Afrique et du monde entier, ils regardent aussi leur nation, ils regardent aussi leur peuple, parce qu'ils ne sont pas dans l'évidence de Dieu. Ils ne connaissent même pas Dieu. Car si vous percevez le monde, vous allez constater deux choses. C'est que le monde n'adore pas Jésus, ils adorent la créature. Pourquoi? Prenons une portion. Vous allez comprendre quelque chose dans cette portion, dans le livre de Romains. Romains chapitre 1. Que Dieu bénisse sa parole. Et enfin qu'il prenne le contrôle et qu'il vous bénisse et que les projets de l'Éternel établis dans sa parole pour tous les prédestinés s'accomplissent et aboutissement, car elle ne sort pas en vain sa parole sans qu'elle ait causé les faits pour lesquels elle est sortie avant qu'elle ne retourne à lui. Prenons Romains 1er, la portion 25. C'est eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Il dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ça veut dire que donc il y a la vérité de Dieu qui fut changée en mensonge. C'est pas moi, c'est écrit. C'est-à-dire, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ça veut dire que donc la vérité de Dieu fut changée en mensonge. Et c'est ce mensonge-là, parce qu'il ne faut pas bien comprendre les éléments de l'esprit. Il y a deux esprits dans le monde. Que l'on vous a chanté 50 esprits n'est pas la vérité de l'esprit de Dieu. Il n'y a que deux esprits dans le monde. C'est ce qui est dit dans le livre de Jean. Il n'y a que deux esprits, l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. La vérité, c'est Christ, l'erreur, c'est Satan. Voyez-vous? C'est-à-dire que donc il n'y a que deux esprits dans le monde. Il dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Dès l'instant que la vérité de Dieu fut falsifiée,
Ce qui est falsifié n'est plus l'évidence de Dieu, mais le mensonge. Donc, si c'est mensonge, automatiquement on adore le père du mensonge, le créateur du mensonge qui est Satan. Je sais que beaucoup vont se fâcher et ils vont beaucoup signaler la page, je sais. Mais je suis né juste pour dire la vérité à ceux qui sont prédestinés. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ça veut dire que donc il y a une vérité qui fut changée en mensonge. Et je vais vous démontrer ce soir, par l'évidence du Saint-Esprit en moi, comment ce mensonge de l'Éternel fut changé dans ce pays en mensonge. Comment cette vérité de l'Éternel dans ce pays fut changée en mensonge. Observez et écoutez, prenez des notes, je vous en prie. Je dis bien, vous allez remarquer deux choses aujourd'hui. Vous allez constater que dans les assemblées du monde, principalement du Gabon que je connais, il y a deux types de chrétiens dans les assemblées. Chrétiens de griffe. Il y a le chrétien adorateur de la religion du monde selon l'enseignement social, car lui étant attaché à la prédication sociale, car cette prédication repose sur ses idoles et l'espoir d'une vie meilleure sociale, il s'y attache et ne veut pas s'en défaire. Voilà pourquoi vous allez remarquer que nombreux te diront que oui, on sait que la dîme, on ne doit pas la payer, mais on la paye quand même parce qu'elle fait du bien dans notre vie. Mais est-ce que Dieu t'a demandé de la payer? Non, mais elle te fait du bien, selon toi. Il s'y attache parce qu'en respectant l'enseignement social, il espère une vie sociale aisée. Et la deuxième catégorie des personnes dans les assemblées du monde, ce sont les fidèles des pasteurs. Eux, ils ne défendent pas la doctrine, mais eux, ils défendent l'homme. Ils défendent le pasteur. Dès que tu dis que ce monsieur ne dit pas ce qui est juste, il s'attaque directement à toi pour dire on n'est pas mal des hommes de Dieu. Ils ne parlent même pas de la parole. Non, ils défendent l'homme. Ils ne défendent pas la doctrine, mais ils défendent l'homme. Ce sont les deux types de personnes que nous retrouvons dans les assemblées du monde. Donc ceux qui sont attachés à l'enseignement social parce qu'ils cherchent le bien-être social, et ceux qui sont attachés à l'homme et ils défendent l'homme comme pas possible. Et la parole le dit. Comment la parole le dit? Matthieu. Matthieu 23. Matthieu 23. La portion 13. Matthieu 23, portion 13. Malheur à vous, pharisiens, scribes. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous couvrez la mer et la terre pour en faire des prosélytes. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la gêne, 2 fois plus pire que vous. 2 fois plus que vous. Voilà ce qu'ils font. C'est-à-dire leurs fils deviennent 2 fois plus pires que eux. Et alors, ils deviennent pires que leur père. Mais le Gabon, cette malédiction, le Gabon est sous la malédiction. C'est-à-dire la malédiction du Gabon vient de l'ignorance de leurs pasteurs. Les pasteurs du Gabon sont dans une ignorance qui ne dit pas son nom. Et je vais vous le démontrer ce soir. Alors, allons pas par pas. Pour ceux qui sont gabonais, qui connaissent l'histoire de ce pays, en 1990, je voudrais revenir sur ça en 2 lignes. En 1990, j'étais très jeune, le Gabon décide de rentrer dans le parti unique, dans le multipartisme. Et quand ce Gabon décide, il y a eu des petits mouvements dans ce pays. Et en eu de petits mouvements, il fallait trouver un créneau qui devait permettre à ramener la stabilité sociale, donc la paix sociale. Et là, ça va naître pour la première fois dans notre pays, le Gabon, peut-être avant, mais je sais que c'est là où ça a commencé, les églises de réveil, c'est-à-dire les églises pentecôtistes. Or, dans ce mouvement pentecôtiste qui va naître au Gabon dans les années 90, quand nous rentrons dans la démocratie, dans ce mouvement pentecôtiste qui arrive, va naître les peuples en Longo, etc. Toutes ces églises de réveil vont naître. Mais derrière cette naissance, entre griffes, du réveil soi-disant au Gabon, se cache une affaire d'argent. Car cette naissance va naître pour divertir le peuple, pas pour leur amener vers le Dieu éternel, mais pour leur divertir, de manière à ce que l'emprise du regard, c'est-à-dire sur le politique,
ne soient plus captifs. Et croyant que le salut de leur existence et de leur bien-être social ne viendra que par le nom de Jésus-Christ. Et alors toute la société gabonaise, du moins une partie d'elle, va se baigner tous dans les assemblées de réveil. En se baignant tous dans les assemblées de réveil, c'est là va naître ce grand mouvement que l'on appelle aujourd'hui Église de réveil, pentecôtiste qui existait partout déjà dans le monde. Et donc quand ce mouvement va naître, tout le monde va devenir donc des chrétiens. Pas des vrais chrétiens, mais des chrétiens du monde. Et quand donc ce mouvement va naître dans les années 90, voyez-vous, vous le savez pour ceux qui sont plus vieux, plus âgés que moi, vous le savez pour ceux qui étaient dans cette période-là naissants, doivent connaître, avoir cette connaissance de ces choses-là. Et donc quand ce mouvement va naître, et donc tous les Gabonais deviennent maintenant des chrétiens de réveil. Or, derrière cette histoire, il y a des pots de vin. Derrière cette histoire, il n'y a que de l'argent. Il n'y a pas le réveil véritable, parce qu'il n'y a pas de réveil à cet instant. C'est le mensonge de tous ces leaders entre griffes qui sont venus proclamer cette histoire que le Dieu éternel arrive au Gabon. Alors que ce n'était pas Dieu. C'était une affaire politique pour divertir le peuple. Et tous les Gabonais deviennent Pevalongo, Christiani Céleste, toutes ces choses sont arrivées au Gabon. Et le mouvement a pris forme. Le mouvement a pris forme et ça a pris de l'ampleur. Et en prenant de l'ampleur, ils ont compris qu'il y avait beaucoup d'argent dans cette histoire. Et ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils continuent à en gagner énormément. Et quand on quitte cette période, dans les années 2000, je vous explique ces choses, car vous le savez très bien. Et vous allez comprendre là où vient la malédiction de ce pays. Donc quand cette période arrive, on leur donne le pot d'argent, ils deviennent des hommes corrompus. Pas des serviteurs de Dieu, car c'était une affaire d'argent, rien d'autre que ça. Il n'y avait pas la puissance de l'Esprit Saint. Car s'il y avait la puissance de l'Esprit Saint, la gloire de Dieu paraîtra évidente dans cette nation, car elle n'est même pas évidente. Elle est fausse, cette gloire. C'est une gloire basée sur l'obscurité. Elle n'est pas basée sur la lumière et la révélation de la parole de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Et dans les années 2000, alors encore, on quitte donc de 90, on arrive dans les années 2000. J'étais un jeune homme. Étant donc un jeune homme dans les années 2000, je comprends aisément les choses. Alors un grand mouvement va se passer. Derrière ce grand mouvement, c'est encore une affaire d'argent. Pas une affaire de révélation de Dieu, mais une affaire d'argent. Oh que frère, c'est la vérité de l'esprit. Je vous dis la vérité. C'était une affaire encore d'argent dans les années 2000. Et dans les années 2000, on va voir un scandale encore plus grand. On va voir toute la communauté, en grippe qui s'est dit des grands serviteurs de Dieu au Gabon, qui vont se retrouver au stade omnisport du feu président Omar Bongo. Ils vont aller remettre la Bible au président Omar Bongo. Derrière, il y avait quoi? De l'argent. C'était une affaire encore d'argent. Et la corruption encore dans les, soi-disant, les églises pentecôtistes vont se baigner d'une manière terrible. Et on ne va pas voir la gloire de Dieu. Car 90, où est la gloire de Dieu? Jusqu'en 2000, zéro. De 2000 jusqu'en 2021, où est la gloire de Dieu? Zéro. Puisque les Gabonais ne connaissent même pas Dieu. Puisque les Gabonais n'adorent même pas Dieu. Ils ne le connaissent même pas, parce que s'ils connaissaient Dieu, il y a longtemps la puissance de Dieu fait des choses extraordinaires dans cette nation. Mais malheureusement, elle n'y est pas. Alors ils vont remettre la Bible là. Ils vont remettre la Bible. Encore. 1, 2, double malédiction. Je dis double malédiction, car la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Oh que non. Quand les prophètes de l'Éternel au temps d'autrefois, quand ils apparaissaient devant le roi, ils révélaient Dieu en annonçant la pensée que Dieu avait dite. Jamais ils ne disaient autre chose que ce que Dieu n'avait pas dit. Jamais ils n'annonçaient autre chose que Dieu n'avait pas annoncé. Certains parmi eux étaient même haïs des rois, tels que Jérémie. Mais aujourd'hui, en ce temps, en 1990, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'étaient pas haïs. Les présidents n'haïssaient pas ces hommes de Dieu. Au contraire, ils étaient contents d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait la corruption. L'amour de l'argent, c'est le problème qui conduit vos prédicateurs. C'est le problème qui conduit vos faux serviteurs que vous appelez grands hommes de Dieu dans ce pays. Mais le pire n'est pas là. Troisième étape. Nous avons connu une tristesse véritable. Et nous perdons notre cher bon président, Feu Omar Bongo. Et alors là, les pasteurs du Gabon se lèvent avec une phrase qu'avait dit le président Omar Bongo. Le Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce que nous faisons. Il nous regarde. Ils ont dit, apôtre de la paix. Mon Dieu, qui vous a dit ces choses?
Et tous les Gabonais, oh, oh, ils ont commencé à danser. Qui vous a dit ça? C'est Dieu qui vous a dit de dire ça. Et on a vu ce dérèglement total et absolu. Total et absolu. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'argent. Mais vous avez remarqué deux choses. 1990, ils étaient contents parce qu'il y avait l'argent qui en les donnait. 2000, ils étaient contents parce qu'il y a l'argent qu'on les donnait. Après 2000, 2009, on ne donne plus l'argent. Et là, vous allez commencer. Comprenez-moi bien. Et c'est qui vont se fâcher. Mais je vous dis la vérité, on va examiner écriture par écriture. Et vous allez comprendre que ce ne sont que des antichrists. Je vous fais juste un récit d'histoire pour que vous compreniez bien la prédication de ce soir, frère. 2000, 2009, il n'y a plus d'argent. Et là, vous allez remarquer que leur langage va changer. C'est les mêmes qui avaient dit autrefois, apôtre de la paix. C'est les mêmes qui avaient dit autrefois, le Gabon est un pays béni de Dieu. C'est les mêmes qui avaient dit autrefois, le Gabon est le berceau de l'humanité. C'est les mêmes qui avaient dit, 2009, tout change. Le président Ali Bongo devient le nouveau président de la République gabonaise. Et là, tout va changer. Quand tout va changer, n'ayant plus rien à croquer, ils vont plus proclamer la paix. N'ayant plus rien à mordre sur leur langue ou sur leurs dents, ils vont commencer à avoir des grandes prophéties. Des grandes prophéties sur la nation. Le malheur du Gabon, c'est la politique. Le malheur du Gabon, c'est les X. Le malheur du Gabon, c'est X. Oh, mais avant, ce n'était pas le malheur du Gabon. Parce qu'il y avait quoi? La corruption. C'est-à-dire l'argent est le moteur principal de la vie de vos prédicateurs que vous appelez les grands serviteurs de Dieu. Et là, quand le président Ali Bongo va bloquer l'argent, et là, on prophétise sa mort. On prophétise qu'il est maudit. On prophétise qu'il maudit le Gabon. On prophétise celui à l'origine des malheurs du Gabon. Mais moi, je vais vous dire ce soir, un homme politique a fait un choix. Jamais Jésus a révélé sa parole par un homme politique. Ça n'existe pas. C'est par des hommes choisis, établis pour prêcher sa parole. Au temps de Jésus, il y avait déjà les Romains qui faisaient la politique. Au temps de l'apôtre Paul, Jacques et Jean, il y avait les Romains qui faisaient déjà la politique. Jamais Jésus n'a utilisé un homme qui faisait la politique pour venir éclairer quelqu'un. C'est-à-dire ce que je veux dire, c'est-à-dire que ce n'est pas par le président Ali Bongo que Dieu va enseigner les Gabonais par la prédication de la foi. C'est par des hommes choisis, non? C'est par des hommes établis, non? Donc serviteurs de Dieu, non? Mais comment donc la malédiction d'une nation peut venir d'un homme politique? J'aimerais bien comprendre ça. Parce que Jésus n'a jamais dit que c'est un homme politique qui maudit quelqu'un. Il a dit dans le livre de Jacques, par la même langue tu maudis les hommes faits à l'image de Dieu, par la même langue tu bénis l'Éternel. Ça veut dire que donc la malédiction donc ne peut pas venir d'un homme politique puisqu'il a déjà fait son choix. Elle ne peut pas donc venir d'un homme qui n'a pas la gloire de Dieu. Car lui-même, l'Éternel dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Quelle cause aurait-il vis-à-vis de toi pour te maudire? L'homme politique. J'aimerais bien comprendre cela. Comment? Quel pouvoir a-t-il pour maudire un homme? La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Dans l'acte qu'il commet, dans le péché dans lequel il est. Ça ne te concerne pas. Mais là, comment peut-il te maudire? Or, le livre de Jacques dit, il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de personnes qui enseignent, car ils seront jugés plus sévèrement. Vois-tu? Il dit que la même bouche ou le même robinet ne peut pas sortir à la fois de l'eau douce et de l'eau amère. Ça veut dire que donc l'eau douce et l'eau amère ne peut pas sortir d'un homme politique. Pardon, mais donc ça sort d'un homme qui s'autoproclame enseignant. Ça sort d'un homme qui s'autoproclame serviteur de Dieu. Pardon, mais c'est l'évidence de Dieu, non? Donc vous comprenez donc que la malédiction ne vient pas d'un homme politique. Un homme politique est plébiscité à la suite d'un programme de société qu'il est venu montrer à des gens qui vont plébisciter ce dernier. Vois-tu? Ils vont me plébisciter. Et donc les personnes qui se mettront en colère, c'est les hommes qui estiment que ce monsieur n'aurait pas respecté son cahier de charge, vu ce qu'il est venu présenter à un peuple. Parce que si tu n'as ni part ni l'eau dans cette affaire, tu ne peux pas être dans la désolation. Or aujourd'hui, vos prédicateurs qui étaient en 1990 avec des gros ventres, qui étaient là dans les années 2000 qui disaient voici Dieu qui a te donné la Bible, maintenant 2009, c'est les mêmes maintenant qui disent que le Gabon est dans la malédiction. Mais quand ils mangeaient bien, ils n'étaient pas dans la malédiction. Maintenant, ne mangeons plus parce qu'un autre président est là et n'est pas rentré dans leurs coutumes et n'est pas dans le favoritisme du mensonge. Aujourd'hui, le Gabon est dans la malédiction. Le Gabon le problème du Gabon, ça vient de la politique. Qui vous raconte ça? Quel est ce prédicateur? Je lui mets au défi. Je m'appelle David, fils de l'Éternel Jésus-Christ. Prouve-moi que c'est l'homme politique qui est à l'origine du malheur de ce pays. Et je te démontrerai par les Écritures que tu n'es pas juste. Vous voyez? C'est ça le problème. Vos prédicateurs sont à l'origine du malheur.
la malédiction qui repose sur la nation. Ce sont eux les auteurs. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Comment ont-ils fait? Que dit la vérité de Dieu? Quand je vois des gens dans une assemblée prier pour la mort de leur président, quand je vois les gens dans une assemblée prier pour que quelqu'un meure, frère, c'est quelle doctrine? C'est quel évangile? Qui t'enseigne ça? Le prédicateur du Gabon. Ça veut dire qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Dieu a dit d'appeler quelqu'un apôtre de la paix. N'est-il pas lui-même le consommateur de la foi et de la paix? N'est-il pas le garant de la paix? Il dit, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Vois-tu, frère, il y a la paix civile, qu'on appelle la paix sociale. Et il y a la paix spirituelle. On peut être dans la paix sociale sans être en paix spirituelle. Car la paix spirituelle ne dépend pas de la paix sociale. Oh frère, quel évangile tu reçois? Quel évangile? Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Que vous ont-ils dit? Ils vous ont dit, on doit maudire le président. Ils vous ont dit, c'est lui l'origine des malheurs du Gabon, du Gabon. Maintenant ce soir, par chaque phrase, chaque portion que nous allons prendre, vous-même dans vos endroits où vous êtes, vous allez juger d'où vient le malheur de ce pays. J'ai dit, dans 1 Roi 18, dans Romains 1, 25, on a dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Alors, on va prendre chaque portion de la parole ce soir. Prenons 1 Timothée. Je ne sais pas si je parle à un frère ce soir. Prenons 1 Timothée 2. Timothée 2, le verset 2. Nous devons prier pour que les gens soient vivent, pas pour que les gens meurent. On fait des prières, le Gabon, de tout. Qui vous a dit ça? Arrêtez de prier pour le Gabon. Je vais vous dire une chose. Jésus a dit que le monde serait détruit. Pourquoi prier pour quelque chose qui va être détruit? Je ne sais pas comment vous vous fatiguez. Vous faites des campagnes, on va prier pour que Dieu ne détruise pas le Gabon. Quel Gabon? Dieu va détruire le monde entier. Il n'y a pas un endroit que Dieu ne détruira pas. On prie pour les âmes qui se trouvent dans cette nation. Quand le patriarche Abraham intercède pour Sodome et Gomorrhe, il a prié pour que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe. Il a prié, il dit que s'il y a un juste sauve. Donc on prie pour sauver les âmes. La prière, c'est prêcher l'évangile. C'est pas aller se retrouver dans un bâtiment. Seigneur, je détruis, je coupe. Tu coupes quoi? Quoi? Quel évangile? Maintenant, 1 Timothée 2, la portion 3, 2 à 4. 1 Timothée 2, la portion 2 à 4. On va prendre à partir de la portion, le verset 1. J'exhorte donc, et avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Il dit pour tous les hommes. Pour les rois, pour ceux qui sont pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. C'est moi qui ai écrit ça. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont levés en dignité. Pas maudire. Il dit prier pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maudissent. Car ce sont des charbons ardents que vous déposez sur leur tête. Il dit, vous avez changé la vérité de Dieu en mensonge. La vérité de Dieu demande de prier pour les rois. Demande pour prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Vous avez dit non, il faut maudire. Il faut prier pour que le feu aille. Il faut prier pour qu'il soit parti. Il faut prier pour que Jésus dit non, priez pour tous les hommes. Pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Voilà la vérité de Dieu dont vous avez falsifié en mensonge pour adorer Satan. Et vous vous dites des grands serviteurs de Dieu parce que vous n'avez plus rien à mordre sur vos dents. Vous proclamez le malheur. Vous proclamez des prophéties. Vous avez tant quoi? Qui vous a dit ça? L'horloge de Dieu concerne une nation ou elle concerne les nations? Quand Dieu déclare dans Jérémie 17, la portion 17, 7 à 10, quand je parlerai sur une nation d'arracher, d'abattre et de détruire, est-ce que ça a été fait dans cette nation? Non. Vous avez couru après les pots de vin.
Avez-vous enraché? Avez-vous abattu? Avez-vous détruit? Pour bâtir et planter? Jamais. Qu'est-ce qu'on plante? Qu'est-ce qu'on bâtit? Mais avant de planter, avant de bâtir, avant de planter, il faudrait d'abord désherber, il faudrait abattre les arbres, il faudrait brûler. Ces trois choses ont-ils fait? Ont été-ils faits? On le fait dans quoi? L'herbe se trouve où? L'arbre se trouve où? Le feu pour détruire quoi? Vous ne connaissez rien de la parole. Rien de tout ça n'a été fait. Car dans les cœurs des hommes demeurent les arbres. Dans les cœurs des hommes demeure l'herbe. Dans les cœurs des hommes, les arbres n'ont jamais été arrachés. L'herbe n'a jamais été arrachée. L'arbre n'a jamais été détruit. L'arbre qui est assis dans les cœurs des hommes. Qui est cet arbre qui doit être abattu? Quel est l'arbre qu'on doit découper? Afin que finalement tout soit embrasé par la venue du Saint-Esprit qui est l'image du feu. Est-ce que cela a été fait? Non. Personne n'a reçu la conversion. Les cœurs des hommes sont remplis de toute espèce de méchanceté, d'impurité et de toute forme d'idole. Le prophète Daniel refusa de se prosterner devant une statuette. C'est Daniel ou l'un des serviteurs de l'Éternel. Aujourd'hui, on voit des gens se prosterner devant des pasteurs, devant des statuettes, devant des prêtres. Alors que la parole dit quoi? Qu'avez-vous apporté? Le réveil? Non, vous avez apporté la parole falsifiée. Mais la parole déclare ici dans le livre de Timothée 1, 2, la portion 1 à 4, qu'il faut prier pour tous les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour être honnêtes. Quand la parole est falsifiée, qu'est-ce qui paraît? Le mensonge. Est-ce que Dieu bénit le mensonge? Est-ce que Dieu glorifie le mensonge? Est-ce que Dieu élève le mensonge? Est-ce que Dieu honore le mensonge? La parole dit dans la portion d'Hébreux 7, 5, il dit que la dîme était une pratique de la loi. Vous avez dit non, il faut payer la dîme. Oh frère, n'est-il pas être dans la malédiction? Quand Galates 3 dit quoi? Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. La parole ne le dit-elle pas? Quand vous établissez la loi, vous mettez les gens dans la malédiction. Quand vous falsifiez la parole, vous mettez les gens dans la malédiction. Quand vous dites Dieu vous a appelé à établir des synagogues, des églises, Dieu a dit ça à qui? Il dit, demain, pendant les temps, fait des mains d'hommes. Et vous avez dit, non, il faut venir à l'église. Le Seigneur dit, mais comment venir à l'église? Je suis l'église. Quand il apparaît à Paul, que dit-il à Paul? Pourquoi me persécutes-tu? Il a dit à Paul, pourquoi tu persécutais les bâtiments? L'a-t-il dit? On dit, ceux qui cherchent la justification dans la loi sont séparés de Christ, sont déchus de la grâce. Mais vous présentez la loi au peuple. Mais comment ne seront-ils pas déchus de la grâce? Être déchus de la grâce, c'est dans la malédiction. Être déchu de la grâce, c'est être dans la malédiction. Voilà pourquoi je dis la malédiction du Gabon. C'est-à-dire, c'est la malédiction du Gabon. C'est dû à l'ignorance des prédicateurs du Gabon. Votre ignorance a retardé cette nation et a égaré la nation de Dieu, a séparé la nation de Dieu. La parole continue en disant, cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur. Il dit cela est bon et agréable. Cela est bon et agréable. Oh oui, sœur, des gens ont fait des prières pour que le président ne vive pas. J'ai entendu. Oh que si, sœur, ça tournait en boucle dans les réseaux. Mon Dieu, c'est quel esprit qui vous anime? C'est quelle méchanceté? C'est pas l'évangile de Jésus. Il dit quoi? Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et que parviennent à la connaissance de la vérité. Ce qu'il dit, parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tout le monde soit sauvé. On sait tous que tout le monde ne pourra pas être sauvé. Tel que la portion de Genèse 3, 14, 15 nous le dit clairement qu'il y a une séparation, une inimité entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Mais il voudrait tant. Car il y a beaucoup d'appelés peu de nus. Ça veut dire que donc tout le monde peut entendre parler de l'agneau. Car le jugement commence quand? Mais la portion de Jean 3, 18 dit quoi? Celui qui croit n'est point jugé, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc comment Dieu les jugera s'ils n'ont pas accès à la connaissance? S'ils n'ont pas accès à l'évangile véritable? Dites-moi. Il dit si vous dites seulement bonjour à ceux que vous aimez, les publicains, les gens de mauvaise vie n'agissent-ils pas de même? Il dit soyez bons et parfaits comme votre Père l'est. Comment pourrez-vous être bon et parfait quand vous falsifiez la parole à votre avantage? Quand vous dites aux gens qu'il faut faire ci alors que l'Éternel n'a jamais dit ça? Je disais à la sœur Rostan tout à l'heure qui était avec moi, qui me rendre visite, Dieu que de bénisseur, je lui disais, mais regarde le monde. Tout le monde ne fait que tout ce que les églises disent. Il n'y a personne qui fait ce que la parole révélée annonce. Je dis, mais regarde. Là, elle me disait que non, aujourd'hui les gens commençaient le carême, des 40 jours de jeûne chez les catholiques. Pourquoi? C'est même pas écrit. Ils ont dit qu'ils vont faire. Jésus a fait ces 40 jours, vous ne savez même pas pourquoi il a fait. Mais les catholiques sont venus dire on fait. Pourquoi? C'est écrit où? On respecte. La malédiction vient de tout ça. Quand on falsifie la parole, la malédiction vient du mensonge.
Voyez-vous? Donc il demande de faire quoi ici? De prier, d'être en paix, d'être honnête. Mais on a falsifié. On a falsifié. Quand on avait l'argent, on bénissait le Gabon. Dès qu'on n'a plus l'argent, les prophéties sortent maintenant. La parole dit ça. Il s'est dit que vos prédicateurs, ils prophétisent en fonction de ce qu'il y a dans leur ventre. Quand ils n'ont rien à croquer, ils maudissent. Voilà ce qui se passe. Comme il n'y a plus rien à croquer, on maudit le Gabon. On maudit, on annonce qu'il y aurait ça, il y aurait ça. Depuis que vous annoncez vos feuilletons télévisés, on ne connaît ni le début ni la fin. Demi, on ne connaît pas. Fin, il n'y a pas. Ça va arriver, ça va arriver. Et tous ceux qui sont attachés à vos mensonges croient que oui, ça va arriver. Dieu, ça ne va jamais arriver. Je dis bien, ça ne va jamais arriver. C'est parce que le mensonge, ça ne va jamais arriver. Prenons 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Pourquoi nous devons prier pour les rois, pour les hommes élevés en dignité? Parce que cela est important pour Dieu. Pourquoi? Regardez, 1 Pierre 2, la portion 12, dit: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même ils vous calomnient, comme vous étiez des malfaiteurs. L'homme du peuple, l'homme politique et bien d'autres, pourrait-il être admiratif de l'Éternel des armées qu'il ne voit pas? Si toi, tu te dis grand serviteur de Dieu, tu n'es pas dans l'exemplarité et tu n'es pas le porteur de la paix dont il manque même à son cœur. Tu n'es pas porteur de la paix qui manque même à... Je savais. Je savais qui devait signaler. Mon Dieu. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres et qui glorifient Dieu au jour où il les visitera. Comment donc, exemple? Prends un exemple. Le président pourrait-il glorifier Dieu quand il entend des choses? Quand non, pour qu'il ne soit plus vivant, faut qu'il sait. Comment il va glorifier Dieu? Il saura que donc tu es un malfaiteur, il ne pourra pas bénir Dieu. Mais il dit qu'il faut que nous soyons dans cette espèce de nature glorieuse, étant des hommes parfaits, afin que la véracité de Dieu soit évidente pour lui, et qu'il se... C'est-à-dire qu'il se dit, mais mon Dieu, quel choix ai-je fait? Comment quelqu'un va-t-il regretter Dieu pour quel choix? Mais il va se conforter dans son choix en disant, mais donc je suis dans le bon choix. Alors qu'il faut que l'on montre par la conduite, par la droiture, par les bontés, par la révélation, par la connaissance, par la fidélité à Dieu, par les dons de Dieu, par la bonté de l'Éternel. Car Dieu, quand il fait lever son soleil, il le fait lever sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Le soleil ne se lève pas seulement sur la bonne herbe, même la mauvaise herbe ressent les rayons du soleil. Oh frère, quel évangile reçois-tu? Vois-tu? Au milieu des païens, il y aura une bonne conduite afin que là même ils vous calomnient. Comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur. On n'a pas dit à cause de la loge. On n'a pas dit à cause du je ne sais quoi. Il dit soyez soumis à cause. La soumission ici n'est pas symbolique de faiblesse ou de vendre son âme. Non, d'obéissance à cause de Dieu. Pas de l'esclavage. Il n'est pas question ici de se soumettre à des rites sataniques. Il n'est pas question ici de se soumettre à la cupidité. Il n'est pas question ici de se laisser corrompre. Il n'est pas question ici de se soumettre à l'esclavage mystique ou diabolique. Non, il est question ici de respecter la parole de Dieu. Quand Pilate dit au Seigneur, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te retenir, de te relâcher? Christ dit, tu n'aurais sûrement aucun pouvoir, sauf si cela t'aurait été donné d'en haut. Jésus ne donne pas le pouvoir à ses gens sur toi. Non, il dit de se soumettre à cause du Seigneur. Ce n'est pas qu'ils te domineront, ce n'est pas qu'ils seront supérieurs à toi. Non, parce que toi, tu les domines. Tu domines tout ce qui pratique les œuvres de Satan. Tu es au-dessus d'eux, tu es leur maître. Mais le Seigneur dit, à cause du Seigneur, vu qu'ils sont élevés en dignité, on se doit d'être des exemples, des modèles dans la société. Des modèles, on doit être des modèles dans la société, des modèles partout où nous sommes, afin que les gens adorent Dieu au travers de nous, disent que Dieu est vivant. Pour que les gens acclament Jésus-Christ, pas pour que les gens vomissent Jésus-Christ.
On dit vous êtes des chrétiens, c'est comme ça l'attitude que vous avez. Vous êtes des chrétiens, vous apportez le chaos dans la... C'est ce qu'on doit éviter. Le nom de Dieu ne doit pas être calomnié au milieu de ces païens. Ils doivent bénir Dieu à cause de notre droiture, de notre conduite. Mais vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. En établissant des dogmes et des mensonges, en falsifiant la parole de Dieu. Vous avez changé la vérité de Dieu en mensonge. Voilà ce que vous avez fait. Voyez-vous, mesdames et bien-aimés, à la lecture de tout ce que nous enseignons ce soir, voyez-vous, est-ce qu'ils ont respecté la parole de Dieu? Est-ce qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu? Non, ils la falsifient. Voilà pourquoi ils nous signalent. Sinon, pourquoi ils signalent? Il dit, soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes. Il est écrit là, établie par les hommes. Donc les hommes ont voté un président. On respecte l'autorité. On n'a pas dit ici d'aller l'adorer, de sucer ses orteils, de le lécher. Non, on n'a pas dit ça. On dit de respecter. L'autorité établie par les hommes, on respecte à cause du Seigneur. Il n'est pas question ici de se soumettre comme un esclave. Ou ici, tu as dit que non, bois de l'eau sale. Non, c'est pas ça. Il dit, à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, donc roi égale président, soit au gouverneur comme envoyé par lui, par donc l'Éternel, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, et approuver les gens des biens. Voilà pourquoi il y a les juges, voilà pourquoi il y a les procureurs. C'est pour justifier, c'est-à-dire approuver les gens de bien et condamner les malfaiteurs. On doit respecter. Pas se battre, pas maudire, pas insulter, pas faire des jeûnes pour que je ne sais pas, le Gabon change. Quel Gabon va changer? Vous rêvez. Je dis vous rêvez. Si quelqu'un t'a dit ça, il te trompe. Dieu ne s'occupe pas des affaires du monde. Il veille sur ce qui lui appartient. Au temps d'Israël, il y avait déjà Hérode, Ponce Pilate, ils étaient là. Jésus n'a jamais envoyé, c'est-à-dire la parole n'est jamais venue pour enlever Pilate au trône. La parole n'est jamais venue pour enlever Hérode, Pilate et tout autre gouverneur romain au trône. Jamais. La parole est venue sauver ce qui est à lui, est venue justifier, est venue mettre à part. Les émotions que vous avez, la colère qui anime vos cœurs, c'est dû aux enseignements que vous percevez, que vous recevez. Ça ne vient pas de l'Éternel. Un chrétien est un homme de paix, d'amour et de joie. Un chrétien n'est pas dans la confusion du monde. Un chrétien n'est pas dans la tristesse du monde. Parce qu'il n'est pas du monde. Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Nous sommes des voyageurs dans ce monde. Nous devons nous abstenir de tout objet de convoitise. Nous ne devons pas avoir ici et là. Nous devons être des hommes justes dans la sagesse de Dieu pour instruire et enseigner les politiques, pour leur ramener à l'évidence de Dieu. Comment pourrons-nous les faire remarquer leurs erreurs et leur faire remarquer qu'ils ne sont pas dans la droiture s'ils ne voient pas en nous l'évidence de Dieu, s'ils ne voient pas en nous la sagesse qui est en Salomon, s'ils ne voient pas en nous l'évidence de la grandeur de Dieu qui est en Paul? Comment pourront-ils revenir de leur mauvaise voie? Comment pourront-ils revenir de leur voie fausse s'ils ne perçoivent pas en nous l'évidence de Jésus-Christ? Qui corrigera l'impie? Qui ferait ramener sur le chemin les perdus? N'est-ce pas nous? Sommes-nous pas la lumière du monde? Sommes-nous pas le sel du monde? Sortez de cette doctrine mensongère qui vous apporte la tromperie. Dieu est un Dieu de justice et de bonté, de grâce et de faveur pour tous les hommes. Nous devons annoncer la vérité juge. Elle justifie, elle condamne ceux qui prennent de mauvais chemins. Nous avons fait notre part. Pourquoi les prophètes étaient appelés toutefois par les rois autrefois? Parce qu'ils trouvaient en eux la sagesse du Dieu incorruptible. Ils trouvaient en eux la sagesse du Dieu divin. Le véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Comment pouvons-nous confondre un homme qui a vendu son âme? Comment pouvons-nous confondre et nous faire voir qu'il a fait le mauvais choix? Si déjà nous-mêmes nous sommes remplis de toute espèce de colère, parce qu'on nous aura enseigné une mensonge, une haine, alors qu'on doit enseigner l'amour de Dieu, la vérité de Dieu qui confond tout homme. Quand le prophète Samuel arrive devant Ésaü, il le confond en disant « Je t'avais dit ce que l'Éternel avait dit ». Il dit « Oui, mais j'ai eu peur du peuple qui partait. » Il dit « Oh, qui t'a dit que Dieu agréait ?» Vois-tu comment le prophète confond le roi. Et le roi réalise qu'il est en faute. Il réalise qu'il est en faute. Mais nous connaissons que vos paroles ne sont pas basées sur la justice de Dieu. Parce que vous n'avez plus rien à mettre sous votre dent. Quand vous prenez Malachie 3.10, c'est pour faire peur au cœur des gens qui sont simples.
Pour les traumatiser en disant, si vous serez sous la malédiction, et avec une grosse peur dans les tripes, ils viennent vous donner les dîmes. Vous prenez les mots qui font trembler les gens, simplement parce que vous allez retenir les gens assujettis à vos mensonges, simplement pour que vous mangez bien, et vous appelez ça serviteur de Dieu. Non, vous êtes des antichrists. Jean 3. Jean 3. Pourquoi il ne nous exauce pas, le Seigneur? Parce que le Gabon est perdu. Perdu à cause du fait que vos prédicateurs n'ont jamais été des prédicateurs. Ils n'ont jamais été envoyés par Dieu. Ils ont couru à cause déjà de la stature humaine qu'ils avaient, par des relations qu'ils avaient ici et là. Ils se sont autoproclamés serviteurs de Dieu pour prendre l'argent dans les années 90, pour prendre l'argent dans les années 2000. N'ayant plus rien à croquer sur leur langue après 2000, donc en 2009, depuis 2009, ils maudissent maintenant tout. Ils accusent, parce qu'ils ont échoué dans leur sacerdoce, ils accusent maintenant tout le monde. Ils disent, voilà, l'origine de vos malheurs, c'est tel. Ce sont eux qui vous maudissent. C'est ce que dit la parole. La parole n'a jamais dit qu'un homme politique maudissait quelqu'un. Ce n'est pas par un homme politique que le Seigneur sauve les gens. C'est par des prédicateurs, par des hommes établis et choisis, voulus par lui. Ce n'est pas par un homme politique. Un homme politique n'a pas ton destin entre tes mains. Il a le destin d'une nation sociale. C'est-à-dire, sur le plan social, il peut établir des choses qui vont améliorer les conditions de vie des hommes charnels. Mais ça ne veut pas dire qu'il a ton destin entre tes mains. Il établit des choses charnelles pour améliorer les conditions, encore que même là, c'est bien voulu par l'Éternel. Donc tu comprends que le destin de quelqu'un n'est pas entre les mains de quelqu'un. Je suis désolé. Mais le destin d'une âme est entre les mains de la parole que tu reçois. Soit la parole que tu reçois t'envoie en enfer, soit la parole que tu reçois t'amène à la justice de Dieu. Le problème, c'est qu'ils ont falsifié la parole de Dieu en mensonge pour établir et adorer Satan. Alors, dans le livre de 1 Jean 3, la portion 21 à 22. Bien-aimés, si votre cœur ne vous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Ça veut dire que si notre cœur ne nous condamne pas, c'est qu'on a l'assurance devant Dieu. Pardon. Mais est-ce que sincèrement, vos cœurs ne vous condamnent pas? Prédicateur du Gabon. Si votre cœur ne vous condamne pas, donc on a l'assurance, non? Si on a l'assurance, depuis 1990, aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans. Où est la gloire de Dieu dans ce pays? Où est l'évidence de Dieu? Où est la puissance de Dieu? Où est les conversions des âmes? Vous avez fait une armée de païens. Vous n'avez pas fait des hommes convertis. Vous n'avez pas fait des enfants de l'Éternel. Vous n'avez pas fait des gens des adorateurs de l'Éternel. Il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Vous n'avez pas fait ça. Il dit si bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Oui, regardez la suite. L'assurance, oui, mais regarde. Que ce soit, oui, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Mais Dieu a dit que pour lui être agréable, il faut prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Il faut prier pour ceux qui sont élevés, établis par les hommes. C'est ce que Dieu a dit. Mais est-ce que vous le faites? Non. Mais c'est écrit ici. Maintenant, comment vous demandez à Dieu et puis Dieu va vous exaucer? Il ne pourra pas. Parce que vous n'êtes pas dans sa nature. Parce que vous n'avez pas son langage. Il dit vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ce que vos pasteurs vous demandent de faire et prier pour le Gabon, ce n'est pas pour satisfaire la volonté de Dieu. C'est pour satisfaire les désirs qui sont en lui et les désirs qui sont en vous. Quand des hommes qui se disent serviteurs de Dieu, entre griffes, deviennent des hommes politiques, c'est pour satisfaire les envies de Dieu ou ses envies personnelles. C'est pour satisfaire les envies de Dieu ou ses envies personnelles. Vous voyez qu'ils sont dans l'erreur. Ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi Paul n'a pas créé un parti politique? Pourquoi Jean n'a pas créé un parti politique? Pourquoi Matthieu n'a pas créé un parti politique? Y avait-il pas la souffrance émotionnelle charnelle pour Israël? Vous aussi. Comment vous pouvez croire à ces choses-là? Ce n'est pas des serviteurs de Dieu, ils n'ont que pour Dieu leur propre vente. C'est pour leurs propres intérêts, ils se servent du nom du Dieu pour atteindre leurs objectifs humains et sociaux. Ils n'ont rien à faire avec l'œuvre de Dieu. Ils n'ont rien à faire de vos âmes, ils veulent vous égarer. Il dit, si on a l'assurance en lui, si notre cœur ne nous condamne pas, pourquoi depuis que vous priez, nous n'avez jamais été exaucés? Pourquoi depuis le temps qu'ils vous mettent les mains sur les têtes, ils vous imposent les mains, vous n'avez jamais obtenu ce que vous voulez? Pourquoi depuis le temps qu'ils ont dit que le Gabon va changer de dirigeants, le Gabon est toujours pareil? Parce qu'ils ne demandent pas selon Dieu, ils demandent selon leurs espoirs, leurs quêtes.
Ils demandent parce qu'ils n'ont plus rien à boire sur leurs dents. Ils ne demandent pas en fonction de la volonté de Dieu. Dieu n'est pas là pour changer X ou Y. Les présidents et tout ça sont établis par les hommes. Ce n'est pas le souci de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que la connaissance soit votre partage et le péché vous soit ôté dans le cœur. Jean n'a jamais dit en disant, voyons l'agneau, il n'a jamais dit que voici celui qui va enlever les gouvernants. Il n'a jamais dit que voici celui qui va enlever le président. Il n'a jamais dit voici celui qui va enlever le sol. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est le péché qui met le problème du Gabon. Le péché dû au fait que la parole présentée est falsifiée. Le péché dû au fait que vos prédicateurs se sont des corrompus. Le péché qui fait que vos prédicateurs ont changé la gloire de Dieu en dissolution. Ils ont changé la gloire de Dieu en souffrance spirituelle. Ce qui fait que vous êtes devenus des hommes attachés à un bien-être social, à un idéal social à travers le nom de Jésus. Alors que Jésus n'a jamais promis à aucun homme une vie sociale merveilleuse. Il a dit dans Timothée, ceux qui vont croire en lui, ceux qui croiront en Christ seront pieusement persécutés. Ils mangent bien, ils grossissent tous les jours, ils ne sont pas persécutés. Ils sont des grands serviteurs de Dieu. À cause de quoi? À cause de quoi? Rien. Jésus a dit à l'escroc et Judas Iscariote, vous avez les pauvres toujours avec vous. Donc Jésus n'a jamais dit que la pauvreté va finir. Il n'a jamais promis ça. Priez Seigneur, délivre le Gabon. De quoi? Quand on dit délivre le Gabon, c'est de quoi? De la gouvernance. Qui vous a dit qu'ils sont à l'origine de vos problèmes? L'origine de vos problèmes sont vos prédicateurs. C'est le péché qui habite cette nation dont vos prédicateurs étaient incapables de dénoncer. Oh que oui. C'est le péché qui habite dans ce pays dont vos prédicateurs sont incapables de dénoncer. C'est le problème, c'est ça. Le problème, c'est le mensonge de la parole qui vous est présentée. Ils ont falsifié la vérité de Dieu. C'est ça qui est à l'origine de votre décadence. C'est ce qui fait que vous êtes malheureux. Le destin d'un homme n'est pas lié à la politique. Le destin d'un homme est lié entre les mains de l'Éternel. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Vous voulez me dire que donc Dieu a révélé le projet qu'il a formé pour toi aux politiciens? Pardon, je me pose la question, vous les prédicateurs du Gabon. Vous qui courez après ces crimes. Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Un projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir, une expérience. Donc ce projet qu'il a formé, il allait révéler aux politiciens pour que votre destinée soit entre leurs mains. Vous vous attachez aux choses de la chair, c'est pourquoi vous souffrez. Vous êtes dans la chair, dans la vue. Dieu a mis beaucoup de diamants au Gabon. Dieu, oh, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Tu vas mourir, les diamants là, tu ne les verras même jamais. Oh, Dieu a donné le Gabon de pétrole, tu vas mourir, tu ne verras même pas le pétrole là. Arrêtez de souffrir émotionnellement pour des choses de vanité dont vous n'avez même pas l'obligation ni la charge, dont vous ne savez même pas si vous allez même manger un centime. La délivrance sur quoi? De quoi? Le Gabon est dans les ténèbres totales et absolues. Il faut prier Dieu. En faisant quoi? Pour qu'il délivre le Gabon des ténèbres, il faut prêcher la lumière pour que le Gabon sorte de la tristesse dans laquelle elle est. Il faut que le vrai message soit prêché. C'est le vrai message qui apporte la lumière dans la nation. C'est le vrai message qui enlève le péché dans le cœur. Les Gabonais sont remplis d'espèces de haine, de jalousie et d'envie. Il suffit de voir dans vos propres familles comment vous les uns et les autres se détestent sans vie. Ils sont jaloux. Même ceux qui se disent des grands chrétiens dans les familles détestent leurs parents, détestent leurs connaissances, détestent tout le monde. Parce qu'ils sont dans le combat spirituel, on a dit détester, il faut haïr, c'est des sorciers. C'est ça, Dieu n'a jamais dit ça. Mais quand vous êtes dans cette espèce de nature, et vous êtes à l'image de votre société. Il n'y a pas d'amour dans le cœur, rien n'est prêché dans le sens de l'amour. Tout ce qui est prêché, c'est la haine, la jalousie, l'envie. C'est ici de maudit, il faut aussi lancer le feu. Jésus a dit dans Luc 9, 51, à partir du verset 51, il dit qu'il faut qu'on commande le feu. Il dit non. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ceux qui invoquent le feu, de quel esprit sont-ils animés? C'est écrit dans Luc 9, à partir du verset 51. Il dit aux apôtres, vous ne savez pas, il les réprimande. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ils avaient demandé avec le Seigneur qu'on commande le feu pour les brûler. Vous demandez le feu. Dieu dit que le feu là, c'est un autre esprit qui anime ça. Mais pourtant, les gens envoient le feu. Mais Jésus a dit quoi? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais pourtant, vous avez, oh le feu, j'envoie le feu. Qui vous a dit ça? Oh, j'envoie le sang de Jésus dans ma maison. Oh, le sang de Jésus dans mon corps. Qui vous a dit ça? C'est même pas écrit dans les Écritures. Le sang de Jésus, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Mais vous dites que je me baigne du Saint-Esprit. Avant de faire le combat, envoyez le sang de Jésus couvrir vos maisons. Oh, on envoie le sang de Jésus. Qui vous a enseigné ça? Ce n'est pas écrit dans les Écritures. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Voilà pourquoi la nation est maudite. Pas à cause des hommes politiques. Ils ont fait leur choix. Et le destin d'un homme ne dépend pas de la politique. Jésus dit, je connais le projet que je formais pour vous. Le projet de Dieu n'est pas révélé à un politicien. Il est révélé à un prédicateur conduit par son esprit. Et ce projet est donc l'avenir, un avenir, une espérance. L'avenir de la vie éternelle, l'espérance du salut. Et un avenir de paix. Car celui qui va être ami du monde sera un ennemi de Dieu. Mais ils vous font aimer le monde.
Ils vous font chérir le monde. Et ils appellent ça la gloire de Dieu. Vous avez prié en 2009. Ça a changé quelque chose. Vous avez prié en 2016. Ça a changé quelque chose. Mais regardez l'ignorance, comme elle vous captive. C'est pourquoi j'ai dit, la malédiction du Gabon vient de l'ignorance de ces prédicateurs qui ne savent pas discerner par l'esprit. Tout ça, chez nous les pauvres, on appelle ça bocage. Ça, c'est les jeux de cuir des enfants. Ce n'est pas la vérité de Dieu. Le discernement de l'esprit pour comprendre les temps de la fin, pour comprendre les signes des choses. Et vous comprenez vos signes en fonction de votre mensonge et de vos émotions. Une horloge. Vous allez voir, de 19 ans ici, il y aura ça. Quand ça a échoué, vous ajoutez une année de plus que non, parce qu'il ne savait pas, il manquait de ça. Quand ça échoue, oh, il a ajouté ceci. Quand ça échoue, non, peut-être que tu n'as pas bien fait ce que Dieu avait dit. Quand ça échoue, c'est peut-être parce que tu n'as pas respecté tout ce que l'homme de Dieu t'a dit. Oh! Ça, de quel évangile? C'est pourquoi le Gabon est maudit. À cause de ces prédicateurs. Le politicien fait son choix. Il n'est quand même pas du s'en fout. Mais vous dites avoir la lumière. Où est la lumière dans le Gabon? Depuis que vous demandez. C'est écrit dans le livre de 1 Jean 3, 21 à 22. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant lui. S'il y a l'assurance, c'est que donc Dieu m'exaucera. La suite dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce qu'on a l'assurance. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Qui fait ce qui est agréable à Dieu quand vous demandez la dîme aux gens? Quand vous bénissez les gens nus, quand vous vendez les huiles d'onction que vous allez acheter en Israël, à ceci, à cela, qui vous a demandé ça? J'aimerais savoir. Vous avez vu un jour l'apôtre Paul faire les huiles d'onction et puis partager ça aux gens. Mais à un moment donné, vous aussi, vous êtes à l'origine de tout ce qui se passe. Revenez à l'Éternel et vous bénira. Jérémie 29. Je ne sais pas si je parle à un frère ce soir. Ils nous ont signalé la page. Ils nous ont fait perdre des frères et des sœurs en Christ qui étaient joyeusement là, contents d'attendre, d'écouter les merveilles de notre Seigneur et la vérité sur cette nation qui est là, s'est perdue. Il n'a pas la lumière, il n'a pas la gloire de l'Éternel. Alors, Jérémie 29, la portion 7 à 9, que ça dit? Regardez. Cherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité. Ça, c'était dans le temps d'Israël. Allons-y du principe que nous sommes retenus ici dans cette nation. Il dit chercher le bien. Est-ce que chercher le bien, c'est maudire le gouvernant? Non, il dit de prier. Vous comprenez maintenant? Il dit cherchez le bien de la ville, non, de la ville où je vous amène en captivité. Israël fut amené en Égypte en captivité. Amené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du bien. Votre bonheur dépend du sien. Tu comprends alors? Vous qui dites que non, Dieu va détruire le Gabon, vous allez voir, sur la guerre, oui. Mais on dit quoi là ici? Là où nous sommes amenés là, on est où? On est au Gabon, non? Oui. On dit que notre bonheur dépend du sien, donc de la stabilité, de la paix de ce pays. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ce soir, frère. C'est ce qu'il dit. Il avait dit à Israël. Tout ce qui a été dit a été écrit pour notre instruction. Il dit à Israël, dans la ville où je vous amènerai en captivité. Il dit, il faut prier pour que ça soit bien, pour que nous vivions en paix avec eux. En paix. J'ai écrit. Il continue. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par des divins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquent les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Je ne les ai point envoyés. C'est Jésus qui dit. Combien de fois tu as jeûné pour le Gabon, là, maman? Ah, ça c'était fort, hein? Ah, tu es privé de manger. Les résultats ne sont toujours pas là. 1 Jean 3 dit que, oh, si ton cœur est dans l'assurance, pourquoi il n'y a pas de résultat? Parce que Jésus, tu ne pries pas selon Dieu. La loi a été falsifiée. La parole est falsifiée. Donc tu es dans la parole falsifiée. Et donc du coup, Dieu ne se reconnaît pas car ta prière est une abomination pour lui. Et du coup, il ne peut pas t'exaucer. Il ne peut pas délivrer la nation. Il ne peut pas la délivrer tant que vous ne reviendrez pas à lui de tout votre cœur.
car votre cœur est loin de Dieu. Vous espérez seulement en Dieu dans le social, croyant que si la situation géopolitique ou politique du Gabon change, vous serez les hommes les plus heureux du monde. Vous leurrez, vous ne serez jamais heureux tant que vos cœurs ne reviendront pas à l'Éternel, en toute vérité. Ça, c'est la vérité que vos prédicateurs ne vous disent pas. Mais je vous le dis ce soir, frère. Tant que vos cœurs ne reviendront pas à l'Éternel, rien ne changera. Je dis bien rien. C'est vos cœurs votre problème. Vos cœurs sont attachés au nom de Jésus en fonction de l'espoir social de votre existence. Ce n'est pas en fonction du salut de votre âme. C'est en fonction de l'espoir social de votre existence. Voilà pourquoi dans vos prières, tout ce que vous demandez, ça retourne autour de ça. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas vous exaucer. Parce que vos prédicateurs ont changé la vérité de Dieu, vous ont fait croire que Dieu agit dans le social. Dieu agit dans l'âme de l'homme. Dieu ôte le péché et il donne à l'homme la vie éternelle. Il ne donne pas à l'homme le bien-être social. Il te donne ce qui t'est nécessaire. D'où l'apôtre parle, l'Esprit dit, le contentement. Le contentement. Vous voyez, ils vous ont été éloignés. Ils vous ont éloignés. Éloignés de Dieu. Prenons quelque chose dans le livre du roi. Un roi 8. Un roi 8. Prenons un roi 8. Un roi 8, la portion 48 à 50. Le roi Salomon dit quelque chose d'extraordinaire et de parfait là-bas. Regardez. Un roi 8, la portion 48 à 50. Il dit, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur, il dit, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur, c'est Dieu qui parle, et je vous le dis en tant que prophète de l'Éternel. Tant que le Gabon ne reviendra pas à l'Éternel de tout son cœur, tant que vous n'espérerez pas par le nom de Jésus-Christ pour changer votre bien-être, votre vie sociale, Jésus ne changera rien dans ce pays. Et d'ailleurs, rien dans le monde. Il dit, s'ils reviennent de tout leur cœur, mais même toi-même qui m'écoutes, même toi-même qui es souvent assis avec moi, même toi-même qui es toujours en direct avec moi, qui est touché par ce message, frère, sœur, sincèrement, ton cœur est-il revenu à l'Éternel? Vous savez, quand quelqu'un est souvent triste, il dit que Dieu a abandonné, oh Dieu ne me regarde pas. Je vous le dis ce soir sincèrement, hein, quand tu entends quelqu'un le dire, ou souvent quand tu le dis toi-même, c'est que ton cœur n'est pas totalement au Seigneur. Parce que quand ton cœur est totalement au Seigneur, l'assurance de l'Éternel est en toi. Quand ton cœur est totalement au Seigneur, l'inquiétude est ôtée en toi. Car la conviction, l'assurance, tel qu'Abraham dit, Dieu pourvoira à Isaac. Il avait l'assurance. Son cœur n'était pas en moitié donné à l'Éternel. Son cœur était totalement donné à l'Éternel. Mais quand nous pensons comme ça et nous disons ceci, Dieu, tu m'as abandonné. Non, c'est parce que ton cœur n'est pas entier à l'Éternel. Ton cœur est en moitié à l'Éternel. C'est pourquoi tu cries souvent ça. Et tant que tu ne reviendras pas de tout ton cœur à l'Éternel, il ne peut pas t'exaucer. Il ne peut pas te donner sa magnifience. Il ne peut pas te donner sa gloire. Salomon dit une chose extraordinaire ici, le prophète. Il dit, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur, il n'a pas dit de moitié cœur, il dit de tout leur cœur, le jour où la nation gabonaise reviendra à l'Éternel de tout leur cœur, ils vont laisser les sitars, ils vont laisser le gozé, ils vont laisser le buiti, ils vont laisser le ndjebi, ils vont laisser la pharmaçonnerie, toutes ces choses, les marabouts, les coris, vous allez laisser les bains que vous faites en cachette là et tout ça là, donc vous croyez que Dieu ne vous voit pas. Dieu vous voit, mes amis. Il n'est pas seulement un Dieu de près, aussi un Dieu de loin, il est de deux. Ananias croyait que Dieu ne l'avait pas vu loin. Il croyait que non, bon, c'est peut-être devant. Non, Dieu est le Dieu de loin, aussi le Dieu de près. Ne te trompe pas avec l'Éternel. Ne crois pas que tu es malin. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Si tu ne reviens pas à l'Éternel de tout ton cœur, Gabon, tu ne verras jamais la lumière de l'Éternel. Tous ces gens viendront prophétiser sur la nation, vous promettant de belles choses. Ce sont que des diseurs d'aventure. Le problème du Gabon, c'est l'ignorance de ses prédicateurs. Le problème du Gabon, c'est c'est-à-dire la falsification de la parole qui vous est annoncée. C'est ça qui amène la malédiction dans une nation. C'est ça qui amène la malédiction dans une famille. Tant que vous ne reviendrez pas à l'Éternel avec votre cœur,
vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Vos prédicateurs vont chercher les fétiches pour vous attirer en milliers, croyant que c'est la puissance de Dieu parce que vous êtes des milliers. Non, c'est pas ça la puissance de Dieu. Ils sont dans le chiffre numérique pour gagner beaucoup d'argent au travers les dîmes et les offrandes qui vous étalent, au travers les mensonges, des choses qui vous annoncent là. Oh, tu veux la bénédiction pour le mariage. Et si, c'est pour avoir simplement l'argent, parce qu'il sait s'il y a 10 personnes, il n'aurait rien. Mais s'il sait qu'il y a 20 000 personnes, il sait qu'il gagnera beaucoup d'argent. Ils ne sont que dans le chiffre numérique pour s'amasser de l'argent. Ils ne sont pas dans la conversion des âmes. Ils ne sont pas dans la repentance des hommes pour amener les hommes à la stature parfaite de Christ. Ils ne connaissent pas ça parce que même ce sont des antichrists. Toi-même, tu écoutes, frère. Il est question aussi de toi, de ta nature, de ton cœur à l'égard de l'Éternel. Il dit, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de leur ennemi, qui les ont amenés en captivité. Là, il parle à Israël. Mais en même temps, toi, tu peux être un ennemi d'un politique. Parce que l'évidence de ta parole est révélée. Étant là-bas, Dieu peut permettre au travers de toi, révélant de ton cœur, pour rétablir la nation. Il dit, s'ils adressent des prières, les regards tournés vers toi, vers la ville que tu as choisie et vers la nation que tu as bâtie en ton nom. La nation que tu as bâtie en ton nom. Donc si l'église véritable est bâtie, telle que Jérémie 17, la portion 7, 9 à 10, si l'église véritable du Seigneur est bâtie dans une nation, je le dis en tant que serviteur de Jésus-Christ, si l'église de Jésus est bâtie dans une nation, il n'y a pas de raison que Dieu ne vienne pas restaurer cette église et cette nation. Il n'y a pas de raison que Dieu ne vienne pas bénir cette nation. Il n'y a pas de raison. Quand Dieu a bâti son église à Israël, la gloire de Dieu était dans cette nation. Des miracles, des signes, des produits se sont révélés, se sont manifestés puissamment, jusqu'à ce qu'après les apôtres sont dans la corruption. Mais la gloire de Dieu était là. Il dit, c'est écrit. Regarde vers toi. Verset 8, 19, oui. Bâti, oui. Exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure. Leurs prières et leurs supplications, et fais-leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés. Toi, excite la compassion de ceux qui les retiennent en captivité, afin qu'il y ait pitié d'eux. Tu comprends? Excite la compassion. Pour que la compassion soit mise dans les gouvernants, il faut d'abord que l'église de l'Éternel soit bâtie, afin que Dieu fasse grâce. Mais au Gabon, comme dans l'Afrique et dans le monde, aucune église véritable n'est bâtie. Tous ceux qui font le bruit dans les réseaux sociaux, ce ne sont que des antichrists auxquels les hommes sont attachés dans l'espoir social de leur vie, dans la quête sociale de leur existence. C'est pourquoi nombreux viennent dire Alléluia, Amen, le soir ou le lendemain ou le week-end, il va faire son bain. Il vient dire Alléluia, Amen, le samedi, il va danser le gosé. Il va dire Alléluia, Amen, le samedi, il est dans la semaine, il est dans la corruption, dans les actes pervers. Alléluia, Amen, il est dans toute espèce d'impurité. Alléluia, Amen, c'est pourquoi Dieu ne peut pas exaucer. Reviens à l'Éternel avec ton cœur. Et la gloire de Dieu n'aurait pas d'autre choix que de manifester sa gloire. Que de manifester sa gloire. C'est lui qui excite la compassion. Si elle n'est pas faite, c'est parce que l'église de Dieu n'est pas bâtie. Donc du coup, la véracité, l'évidence de Dieu n'y est pas. On prend une dernière portion pour terminer ce soir, dans le livre de Jean. Jean 9. Jean 9. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais comment Dieu va exaucer la nation pécheur? Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore
et qu'il fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Mais comment Dieu va-t-il exaucer vos prédicateurs alors l'assurance ne demeure même pas en eux? Comment Dieu va exaucer une nation alors qu'il n'y a aucun vrai prédicateur? Comment Dieu va bénir une nation alors qu'il n'y a même pas son église bâtie? Dieu bénit son église. Il ne bénit pas les nations. Il bénit ses enfants. Mais comment ces enfants seront-ils bénis alors que dans cette nation, il n'y a aucun enfant de l'Éternel? Je ne sais pas si on se comprend, frère. Je ne sais pas si j'ai parlé à ton cœur. Je ne sais pas si j'ai essayé, par l'évidence de Dieu, de te montrer le cheminement et la malédiction et l'ignorance qui animent les prédicateurs du Gabon. Et le mensonge dans lequel ils ont falsifié la parole de Dieu pour vous faire adorer le mensonge. Alors adorez Satan au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Frère, que Dieu te bénisse abondamment dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas nous retrouver ce vendredi par la volonté de notre Dieu, car dimanche, nous allons partager quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas comment Dieu nous conduira, mais je sais qu'on partagera quelque chose d'extraordinaire. On ne se verra pas ce vendredi, on se verra dimanche dès 10h pile. Puisse Dieu vous garder tout au long de ce temps et à jamais, qu'il couvre vos vies, qu'il couvre vos familles selon la chair, qu'il vous garde dans une joie, qu'il ne vous trouble point, qu'il ne vous confonde point, et que sa droite triomphante, sa main puissante et glorieuse soit répandue abondamment sur vous, qu'il garde vos âmes et qu'il vous ôte le péché, que vous soyez et que vous révélez réellement la repentance sincère. À toi, frère, à toi, sœur, examine ton cœur sans tricherie, ni tromperie. Ne trompe pas ton cœur par des faux raisonnements. Laisse la justice de Dieu s'établir en toi, en ôtant et en enlevant le péché qui empêche et qui couvre ton voile, qui couvre tes yeux et qui t'empêche de voir l'évidence de la véracité de Dieu. Cherche Dieu avec ton âme, frère, que Dieu te bénisse abondamment. Pour la sœur ou le frère, la sœur Rostan, si tu peux mettre mon numéro pour que le frère ou la sœur qui demande où on est situé, pour que tu puisses le situer. Si tu veux, tu mets ton numéro, sœur Rostan, et puis le frère ou la sœur pourrait discuter avec toi, et puis on verra dans quelle mesure on se retrouvera pour partager ce dimanche, si Dieu fait grâce. Il y a un frère ou une sœur qui est en train d'écrire, comme ça tu prendras le contact du frère, vous échangerez, ou la sœur, et il pourra venir se trouver avec nous pour partager. Voilà. Je garde encore quelques minutes, afin que la sœur échange avec le frère son numéro, pour pouvoir communiquer ensemble. Frère, je t'appelle. Là, c'est-à-dire, le destin de cette nation est entre les mains des chrétiens. Le destin du monde est entre les mains des chrétiens. Sans les chrétiens, le monde n'existera pas. C'est parce qu'il n'y a pas encore la totalité des convertis que le monde existe. Mais le grand problème ici est de savoir, cherches-tu réellement le Seigneur ou cherches-tu simplement la réussite sociale? Dimanche dernier, je vous ai enseigné en tant que prophète. Si tu cherches la réussite sociale, je ne te le donnerai jamais, parce que je ne suis pas né pour prêcher la réussite sociale. Mais si tu cherches le salut de ton âme, si tu cherches la repentance, si tu veux être transporté dans le royaume du Fils de l'Éternel, si tu veux que Dieu t'ôte des ténèbres à son admirable lumière, si tu veux que la connaissance, la sagesse, la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu te donne ce qui t'est nécessaire, alors viens et marchons ensemble pour la gloire de Dieu. Mais si tu cherches la prophétie où on t'annonce des belles histoires, tu ne la trouveras jamais avec moi. Car Moïse n'a jamais annoncé la bonne aventure. Paul n'a jamais annoncé la bonne aventure. Et Moïse n'a jamais annoncé. Jean-Baptiste n'a jamais, Jean n'a jamais annoncé la bonne aventure. Ils n'ont fait que révéler l'évidence de Dieu. Ils n'ont jamais flatté qui que ce soit. Ils ont dit l'évidence de ce qu'ils ont reçu, entendu de Dieu. La fin des temps est proche. Tout ce que vous voyez paraître dans le monde, ce sont des signes. Si nous ouvrons le livre de l'Apocalypse, ce qui se passe aujourd'hui en Europe, est déjà annoncé par l'Éternel. Il n'y a rien de nouveau, frère. Il n'y a rien de nouveau, sœur. Mais ce dimanche, je vais t'enseigner quelque chose où tu comprendras ce qui se passe en Europe. Ce n'est pas le hasard. Dieu a tout annoncé. Tout est disposé selon la volonté de Dieu. Ne courez pas avec ceux qui vous racontent l'histoire de la sorcellerie. Un sorcier ne peut pas atteindre un chrétien tant que Dieu ne l'a pas ordonné. Et Dieu a dit ce que le Père l'a remis, nul ne peut le lui ravir. Donc personne ne t'arrachera de la main de l'Éternel. Aussi longtemps que tu vivras, aucun homme ne tiendra debout devant toi. Ne laisse pas les fictions du temps présent, ne laisse pas les fictions auxquelles tu es exposé t'embarquer et te divertir et t'éloigner.
Ne fais pas cette erreur. Laisse le Saint-Esprit de l'Éternel te conduire. Aucun homme ne tiendra debout devant toi. Ce qui manque à ta vie, c'est le Saint-Esprit. Tant que tu ne l'as pas, tu ne serais jamais un homme qui domine les ténèbres. Jamais. Alors cherche le vrai évangile qui transmet l'Esprit de Dieu. Et toi, sœur, frère, sors de tout ce qui n'est pas honnête dans ton cœur. Car le problème ne vient pas de la politique, mais de ton cœur qui n'est pas juste. Regarde seulement comment tu es avec tes enfants. Quand tu fais la différence entre tes enfants, ce n'est pas de l'amour. Car tu mets en eux, sans te rendre compte, une sécession. C'est ça qui a toujours tué les familles gabonaises. Les mères aiment plus un et les autres voient et voient avec leurs yeux et ils en subissent et ils en souffrent. Le temps viendra, ils te répéteront cela et tu serais semblant d'être confus alors que dans ta conscience, tu sais ce que tu es en train de faire. Vous-même, vous êtes à l'origine de la séparation de vos familles. N'accusez pas d'abord les sorciers. Quand vous-même vous séparez vos enfants, quand vous-même vous préférez X et Y, vous croyez que vous faites quoi? Des fissures. Ce n'est pas l'Esprit de l'Éternel qui est en toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous ce dimanche dès 10h, car ce vendredi, nous ne serons pas ensemble. Mais dimanche dès 10h, si Dieu nous garde en vie, nous serions ensemble. Que Dieu vous bénisse, c'était le bien-aimé frère et prophète David. Ciao, ciao. Déjà, que Dieu vous garde dans la paix de Jésus-Christ.